Soyez les bienvenus. C'est un plaisir renouvelé à chaque fois que je me mets ce soir en train de faire un direct. C'est un plaisir renouvelé à chaque fois. Déjà, j'annonce mon actualité de ce mois, le mois de mai. Le 26, je partirai de Douala. Je serai à Paris le 27 au matin. Je vais séjourner à Paris 2 jours. Le 3e jour, donc le 29, je serai à Montréal, où je vais faire un séminaire, des délivrances, des guérisons, des stages initiatiques. Ça, c'est mon actualité du mois de mai. Alors, je serai à Montréal du 29 mai au 4 juin 2024. Je serai à Montréal du 24 juin au 4, je serai à Montréal du 29 mai au 4 juin 2024. Je serai à Montréal au Canada. Du 27, je serai à Paris jusqu'au 28. Le 29, je vais à Montréal, où je vais rester du 29 mai jusqu'au 4 juin. Je suis à Paris le 5 juin, jusqu'au 7, où je repartirai pour le Cameroun. Voilà mon actualité, voilà mon programme. Maintenant, le programme au cours duquel nous sommes en train de travailler avant le 26, où je vais partir pour Paris le 27, je travaille encore sur l'octogone sacré. Et j'insiste sur cet instrument. Parce que c'est un instrument régulateur cosmique, mais c'est aussi surtout un instrument de jugulation des forces cosmiques et forces magnétiques. C'est la raison pour laquelle justement j'insiste, je en reparle. J'ai commencé donc hier à faire l'initiation sur l'octogone sacré, le voici. Ça suivra justement dimanche. Parce que cette nuit, je vais voyager cette nuit pour l'ouest du Cameroun. Je vais y aller à une très belle ville du Cameroun qu'on appelle Tchang, où nous allons enterrer, assister à l'enterrement d'un de nos collègues qui est décédé. J'ai envoyé derrière les images sur TikTok. Donc je vais voyager à minuit tout à l'heure pour arriver à 6 h du matin. Et justement demain, après l'enterrement, je reviendrai à Douala. Et dimanche, je continuerai sur l'octogone sacré à partir de 20h30 en temps universel, c'est-à-dire 21h30 en Afrique centrale. Attention. 20h30 en temps universel, c'est-à-dire 21h30 ici en Afrique centrale. Il sera 21h30 aussi en Angleterre. Il sera 22h30 en Europe tout entier. Il sera 20h30 minutes au Togo, au Burkina Faso, au Bénin et en Côte d'Ivoire, mais aussi en Mauritanie. Il sera 20h30 minutes. Au Canada, aux États-Unis, il sera 16h30 minutes avec l'heure d'été. Alors, merci beaucoup, asseyez-vous. Et surtout, comme je vous dis la plupart du temps, il faut partager. Je vous invite donc à partager. Toutes les personnes qui ont rejoint, merci. Bonsoir à Johnson Happy, bonsoir. Bonsoir à Maggie Jack, bonsoir. Et envoyez surtout les cœurs. Sur TikTok, envoyez les cœurs. Sur Facebook aussi, envoyez les cœurs. Partout. Cherchez toujours à avoir le cœur pour pouvoir participer. Pour pouvoir également faire participer d'autres personnes, mais surtout aussi pour pouvoir partager la connaissance. Le partage est important en spiritualité. D'ailleurs, même tout ce que moi je fais, je le partage avec vous. Donc vous aussi, tout ce que vous avez recevoir, partagez-le, mais surtout en direct. Envoyez les cœurs pour pouvoir toucher le plus de monde possible. Parce que l'algorithme TikTok et Facebook, quand vous envoyez les cœurs, ça touche le plus de monde possible. Et là, ça nous permet de pouvoir engranger un bon pas de géant pour notre communauté qu'on met en place. Je vous ai dit, le but pour lequel on met cette communauté en place, c'est la réalisation mystique et spirituelle pour le peuple. Parce qu'en fait, un peuple ne s'émancipe pas à travers la politique. Un peuple ne s'émancipe pas à travers l'économie, ne s'émancipe à travers la finance. Le peuple s'émancipe uniquement avec la spiritualité. C'est pour ça que je parle de géospiritualisation du monde. C'est-à-dire que dans chaque coin du monde, dans chaque civilisation, il y a une spiritualité. Les Occidentaux ont leur religion, c'est le christianisme. Les Asiatiques ont leur religion, c'est l'hindouisme, c'est le confucianisme, c'est le bouddhisme. Ça, ce sont les religions
asiatiques. Les Arabes, donc l'arabo-musulman, le monde arabo-musulman a son islam. Mais nous, les négro-africains, nous avons quoi? On n'a pas Dieu. Attention, quand je le dis, les gens s'énervent. Hein? Parce que les gens qui ont Dieu dans leur vie, en fait, s'énervent. Et les gens qui ont Dieu dans leur vie qui s'énervent, c'est qu'ils n'ont rien compris. Ils ne savent pas qu'ils sont sous le coup d'un magistère, le magistère de la colonisation. C'est cette colonisation qui a amené donc ce Dieu. Nous, les négro-africains, on n'a pas Dieu. Nous avons la nature. C'est pour ça que notre spiritualité repose sur les religions ancestrales. Et les religions ancestrales, c'est quoi? Les religions ancestrales sont basées sur la connaissance de la nature, les lois de la nature. Première loi, la loi du mental. Tout se passe dans la tête. Tout. Tout se passe ici dans la tête. C'est la première loi. Rien ne se passe au ciel. Votre ciel, c'est le mental, c'est ici. Vous savez, j'ai des amis chrétiens, des bons amis chrétiens. J'ai des amis dans le clergé. Mais je ne dis pas ces choses-là pour vous plaire et eux les déplaire. Non, je dis ces choses parce qu'elles sont vraies. Je ne peux pas avoir de honte à le dire, à dire ce qui est vrai. N'en déplaise à ceux qui me détestent. Et puis, je regrette pour ceux que cela blesse. Mais je dois dire la vérité. Le Mbombok, le garant de la tradition, c'est quelqu'un qui dit vrai. D'ailleurs, je suis vrai avec vous. Tout ce que je fais, je vous le dis. J'ai commencé d'abord par vous dire ce que je vais faire. Cette nuit, je vais aller à l'ouest du Cameroun, à Tchang, enterrer un collègue chef. Un célèbre quartier à Douala qu'on appelle Cité des Palmiers a perdu son chef. Monsieur Nanfak Siméon, Sa Majesté. Nous allons l'accompagner. Faux Nkonla est décédé. Je vais l'accompagner, je vais l'enterrer au village. À Tchang, l'une des plus belles villes du Cameroun, Tchang. Et il faut savoir que Tchang était le département phare à l'époque du pays de l'Ouest. C'est-à-dire que le Cameroun appelle le pays de l'Ouest. Parce qu'en fait, ce n'était pas les régions, ce n'était pas les provinces, c'était les pays. Donc l'Ouest était un pays, le pays Bamileke. Alors le Sud était le pays Beti. Le littoral était le pays Sawa, le pays Bassa. Le Nord était le pays Aoussa ou le pays Foulbé, ainsi de suite. Donc je vais aller au pays Bamileke pour enterrer le chef Nanfak. À Tchang, Fokongla. Je vais l'accompagner en terre cette nuit. Donc je vous dis ce que je fais. Alors j'ai dit le 29, je serai à Montréal. Mais je vais d'abord passer par Paris. Paris, je suis là le 27. Je vais rester à Paris le 28 jusqu'au 29 où je vais partir. Donc je peux recevoir les gens à Paris du 27 au 28. Et le 29, je suis parti à Montréal. Je vais en revenir le 4, je serai à Paris pour recevoir les gens le 5, le 6. Le 7, je rentre à Douala. Vous voyez, je vous dis tout ce que je fais. Je vous dis, tout est ici, rien n'est au ciel. Maintenant, si des gens me détestent pour ce que j'ai dit, je m'en fous. Vous savez, je ne dis pas ces choses pour plaire. Non, le maître ne dit jamais pour plaire. Le maître dit uniquement pour investir la conscience collective. C'est-à-dire dire la vérité pour pouvoir imposer l'autorité. Et c'est ce que j'impose. Or, on impose la vérité comme autorité première. Parce qu'il n'y a pas plus grande autorité que la vérité. Ce n'est que la vérité que je dis. Je dis bien, tout ce qu'on a mis dans le ciel et on a dit que ça vous regarde, ça ne vous regarde pas. Ceux qui ont mis Dieu au ciel savent ce qu'ils cherchent. La perversion de la mentalité. La masturbation du cerveau. L'obsolescence du mental. C'est pour ça qu'on a dit que Dieu est au ciel. Maintenant, je vous dis, en tant que chef, en tant qu'être social qui fixe la conscience sociale, s'il m'arrive d'aller à l'église, j'y vais. S'il m'arrive d'aller n'importe où, à la mosquée, j'y vais. Maintenant, humainement, je sais que mon laboratoire cosmique, c'est dans ma nature. Le divin qui est en moi, en qui j'ai le mouvement et l'être, n'est pas dans une église, n'est pas dans une mosquée. Et mes amis qui sont dans le clergé, je leur dis, ils le savent. Ils font même des commentaires sur moi. Mais comment ce monsieur à qui vous avez donné la chaise d'être dans le conseil économique et social de votre paroisse peut-il tenir de tels propos? Cela montre la différence que j'ai. Celui qui sait aimer ne sait pas distinguer. L'amour n'a pas de choix. L'amour n'a pas de préférence. C'est parce que j'aime.
Et cette culte de l'amour que j'ai, que j'exprime à moi, qui ne fait pas de différence parmi le monde. Je ne divise pas le monde. C'est les religions qui ont divisé le monde. Donc les religions n'ont pas d'amour. Je ne peux donc pas m'inscrire en vrai dans les religions pour dire que j'appartiens à telle obédience. Je n'appartiens à rien. Mais par contre, l'amour que j'ai, je le dépense pour tout et pour tous. C'est ça qu'on appelle l'amour. Quand on atteint le divin, quand on atteint l'illumination, il n'y a plus de division parmi le monde. Quand on atteint la lumière, on ne voit plus le monde avec les yeux de la tête, on le voit avec les yeux de l'esprit. Quand on atteint la lumière, on ne voit plus le monde avec les yeux de la tête. On commence à voir le monde avec les yeux de l'esprit. Donc Dieu n'est pas au ciel. Ce sont les Occidentaux qui nous ont dit ça, les chrétiens. C'est eux qui nous ont dit que Dieu est au ciel. Mais Dieu n'y est pas. La preuve, les gens prient Dieu tous les jours, mais rien ne change. Ça veut dire qu'il ne peut rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les guerres qui sont provoquées par des êtres humains, surtout par ceux qui nous ont amenés de ce Dieu, ce sont eux qui provoquent encore les mêmes guerres. Mais si le Dieu qui nous ont dit qu'il peut tout, qu'il connaît tout, qu'il sait tout, qu'il ne peut rien faire pour que ça finisse, mais c'est que c'est un Dieu qui est à revoir. C'est un logiciel qu'il faut replacer. C'est un paradigme qu'il faut réécrire et replacer. C'est pour ça que je parle de géostratégie, géolocalisation et de géospiritualisation de nous nègres, de nous négro-africains. Dieu n'est pas au ciel. Dieu est ici. C'est pour ça que chez l'Africain, la première loi de la nature, c'est le mental. C'est la première loi. La deuxième loi de la nature, c'est quoi? C'est la correspondance. Regardez comment est la diversité de l'univers. Tout correspond dans l'univers. Regardez. Il y a les végétaux, il y a les animaux, il y a les êtres humains, il y a les minéraux, il y a maintenant ce qui est le plus subtil au-delà du réel, les génies. Ce sont les règnes. Tout correspond. Maintenant, pour pouvoir correspondre à tous ces règnes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut émanciper son collectif conscient, c'est-à-dire sa conscience. C'est pour ça que je parle de révolution de conscience, pour avoir une correspondance. C'est ça qu'on appelle l'amour en fait. Or, comment je peux détester ceux qui croient en leur Dieu, sous prétexte qu'ils ne sont pas comme moi? C'est parce que je dois correspondre à tout le monde, que je dois ressembler à tout le monde et tout le monde doit me ressembler. C'est ça qu'on appelle un guide. Le maître ne critique rien ni personne, le maître adhère. Mais par autorité, il institue, il enseigne, il initie, il impose la vérité. C'est ce que je fais. C'est pour ça que tout ce que je fais, je dois vous le dire. Parce qu'au troisième millénaire, ce que tu dis, démontre-le. Ce que tu fais, montre-le. Parce qu'au troisième millénaire, on ne cache plus rien. On dit tout, on révèle tout, on apporte tout à la conscience humaine. Tout. La deuxième loi de la nature, c'est la correspondance. Donc c'est l'amour en fait. Au nom de quoi je dois détester un Bamléké, un Béti, un Français, un Russe, un Allemand? Pourquoi je dois le détester? Parce qu'il n'est pas comme moi? Non. Pourquoi je dois accepter que lui me déteste? Pourquoi? Parce que je ne suis pas un être humain? Non. Pourquoi je ne dois pas m'affirmer? Pourquoi je ne dois pas dire ce que je pense? Pourquoi je ne dois pas dire ce que mes ancêtres pensaient? Pourquoi? Eh bien, c'est parce que je suis un petit homme. Je suis un sous-être humain. C'est pour ça que je peux justement avoir ce complexe d'infériorité. Et c'est ça le problème du noir. C'est le complexe d'infériorité. Quand vous avez ce complexe d'infériorité, vous n'avez pas la correspondance. Parce que l'infériorité n'existe pas dans tout l'univers tout entier. Parce que l'univers est fait de diversité. Chacun est à sa place. Chaque plante, allez dans la forêt, chaque plante est à sa place. La végéture converge partout. Mais chaque plante est à sa place. Chaque lot d'animaux à la place. Les lions vont entre eux, les hyènes entre elles, les petits chiens entre eux, les chats entre eux, ainsi de suite. C'est ça la nature, c'est ça la diversité. Mais au nom de quoi on peut dire qu'il y a une race qui est supérieure aux autres? Pourquoi? Au nom de quoi on dit que non, comme nous on croit c'est vrai, et aujourd'hui, l'ordre du monde est en train de changer parce qu'il y a un homme qui a bombé le torse, qui a dit que les choses ne sont pas uniformes. Les choses sont contextualisées. Donc le monde n'est plus aujourd'hui unipolaire, le monde devient bipolaire. C'est en cela que celui qu'on appelle Vladimir Poutine, c'est un esprit. Vladimir Poutine, c'est un esprit. Vladimir Poutine, c'est un ancêtre de l'humanité.
Parce qu'il faut être très fort idéologiquement, très très fort mystiquement, très très fort humainement, très très fort divinement pour pouvoir faire ce que Vladimir Poutine est en train de faire. Un seul homme va combattre tout un empire du mal. Vous comprenez ça? Un seul homme a changé l'ordre du monde en quelque temps. Parce qu'il s'est préparé. Il y a trois choses quand vous voulez faire une chose. Il faut du temps, il faut la patience et il faut avoir de l'amour. Donc c'est ça la correspondance. Quand on est dans la correspondance, on réalise des choses comme Vladimir Poutine, comme Benoît Bitton. Regardez-moi. Je suis dans toutes les planètes de Benoît Bitton. Je migre quand je dors la nuit. Je ne dors pas comme un être humain qui dort. Je voyage dans toutes les planètes. Je voyage dans tout le monde. Je voyage dans les continents. Partout où je veux, je suis. Pour trouver les relativités qu'il fait, les correspondances qu'il faut pour pouvoir apporter maintenant à la conscience collective de l'autorité que je mets en place, de cette communauté que je mets en place, pour pouvoir agir. Et maintenant, physiquement, du jour comme de nuit, je travaille pour l'humanité. Et de jour comme de nuit, j'essaie de l'établir dans la conscience du négro-africain, lui qui est un peu le recalé du système humain. Parce qu'on l'a mis, on l'a poussé, on l'a mis dans les chiottes et on a tiré la chasse d'eau. C'est ça le noir. Il faut donc le redresser dans sa tête, dans sa conscience, pour lui dire que réveille-toi, tu es un être humain. C'est ça la deuxième loi de la nature, la correspondance. On évolue, on s'élève sur le plan vertical, sur le plan horizontal, on étale les ailes comme le grand oiseau, comme la mate. Tu étends tes ailes pour pouvoir couvrir tous les autres. Tout ça, c'est ça. C'est pour ça que justement, la correspondance qu'est en train de mettre aujourd'hui Vladimir Poutine dans le monde rééquilibre le monde, parce que c'est l'équilibre qui fait le monde en fait. Un monde sans équilibre n'existe pas. Même dans votre famille, le père, la mère, deux pères, c'est-à-dire que deux homosexuels qui élèvent un enfant, c'est la perversion. Cela dit, je n'ai rien contre les homosexuels, mais c'est la perversion. Il faut toujours qu'il y ait un plus et un moins. Il faut toujours qu'il y ait justement ce qu'on appelle les genres. Dans la famille, il faut qu'il y ait un père et une mère pour élever des enfants. Deux mères ne peuvent pas élever un enfant. C'est impossible. Vous lui inculquez rien du tout. Rien. Parce qu'il n'y aura aucune incandescence dans sa vie. Il y aura un peu le choix, en fait, de la reproductivité de ce qu'il vous voit faire. C'est-à-dire que vous proférez uniquement le reflet de ce que vous êtes, c'est tout, à l'enfant. Donc, il n'y aura pas, en fait, de correspondance. La correspondance, c'est quoi? C'est le respect des lois de la nature, c'est tout. Donc, toutes les lois, c'est un système qui se met en place, qui s'enchevêtre, mais cet enchevêtrement est ordonné de manière, on va dire, logistique, qui permettent que tout ce qui est divers devient universel, c'est tout. C'est ça l'ordre des choses, c'est ça la deuxième loi de la nature, la loi de la correspondance. La troisième loi, c'est la loi de la vibration. Tout vibre. Quand vous regardez ceci, c'est la vibration. L'octogone sacré, c'est la vibration. À l'intérieur de cet octogone sacré, vous avez la pierre des sages qui vous rendra sage. Parce qu'en fait, celui qui a la lumière de son troisième œil est sage. C'est la vibration. Tout vibre. Vous savez, il y a des êtres humains, il y a des gens, des femmes qui attirent que des petits hommes. Il y a des femmes qui n'attirent que des pauvres. Il y a des femmes qui n'attirent que des bandits. Il y a des femmes qui n'attirent que des pauvres types. Il y a des femmes qui n'attirent que des gens qui les méprisent. C'est une question de vibration. C'est pour ça que quand on soigne un individu, quand on soigne quelqu'un, on lève ses vibrations. Quand moi je débloque quelqu'un, je lève ses vibrations. C'est ça qu'on appelle la vibration. Maintenant, un peuple doit vibrer entre lui-même, c'est-à-dire que le peuple noir doit vibrer. Les noirs ne s'aiment pas. Parce qu'ils n'ont pas la même vibration, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et qu'est-ce qui a amené la cause? C'est les religions venues d'ailleurs. Vous avez pour les Noirs, par exemple au Cameroun, au sud il y a le christianisme, au nord il y a l'islam. Comment les gens peuvent-ils être unis? Comment les gens peuvent vibrer au même diapason? C'est impossible. Parce que tout est ici, comme je l'ai dit la première fois, ici. Quand tout la loi qui est ici ne peut pas se mettre en place ensemble, il n'y a pas une cohérence. Regardez comment la tête fonctionne avec le corps. Tout part de la tête parce que c'est le cerveau qui oriente les manifestations, le mécanisme du corps. Quand alors le cerveau n'arrive plus à réaliser ce mécanisme du corps, il n'y a pas de vibration. À supposer que le tissu social d'un peuple, c'est son corps, c'est le corps du peuple. Et que le cerveau, c'est quoi? C'est la vibration culturelle, les coutumes des uns.
qui sont également liées à nos propres croyances, c'est-à-dire que les croyances endogènes, les connaissances endogènes, quand on ne les a pas, mais le corps virevolte. C'est tout comme quand vous avez un dysfonctionnement cardiovasculaire, mais c'est quoi? C'est l'AVC. Et quand vous avez l'AVC, le corps ne s'obéit plus. C'est la même chose avec le tissu social. Quand dans ce tissu social, le corps qui est justement le cerveau, et le cerveau qui devient le corps, mais le corps ne se retrouve plus, parce que rien n'est plus rien. Chaque chose est à sa place. Il y a une dyslexique sur le fonctionnement du corps, un dysfonctionnement fonctionnel, qui fait qu'en fait, le corps ne se respecte plus. C'est pour ça que les noirs sont perdus à jamais. Imaginez que votre cerveau qui doit commander le corps, il est plutôt orienté vers le ciel. Parce qu'on vous dit que Dieu se trouve là-bas. Et les noirs sont paresseux à cause de Dieu. Mes amis sont chrétiens, je leur dis. Le Dieu qui est au ciel rend les noirs paresseux et les noirs ne peuvent plus rien. Parce qu'ils savent que Jésus est là. C'est ça les chrétiens, ils savent que Jésus est là. Ils savent que Dieu est là. Il est là pour eux. Et résultat, ils ne font rien. Pauvre de vous, parce que vous ne vibrez pas au même diapason. Parce que les religions ont causé la fuite justement de cet enrichissement corporel, de cette harmonie naturelle. C'est pour ça que vous êtes comme ça, chacun est à sa place. Et même maintenant chez les chrétiens ne sont pas pareils parmi eux. Il y a des adventistes qui pensent à leur façon. Il y a les témoins de Jéhovah qui pensent à leur façon. Il y a les catholiques qui pensent à leur façon. Il y a les églises de réveil, alors là c'est plus grave encore, c'est pire. Il y a les églises de sanctification qui pensent à leur manière. Il y a les églises protestantes, presbytériennes qui pensent à leur manière. Il y a des églises évangéliques qui pensent à leur manière. Ils ne sont même pas unanimes. Tout simplement parce qu'on a érigé un Dieu qui est dans le ciel, qui a fait qu'on ne vibre pas au même diapason, parce que chacun pense à sa manière. Ça a donc créé un AVC social. Cet AVC social a atteint, on va dire, les proportions, on va dire, à jamais, qu'on ne peut jamais dimensionner. Des proportions très énormes. Et au-delà de ça, on ne doit rien dire. Non, pourquoi on ne doit rien dire? Pourquoi? Vous comprenez ça? Eh bien, c'est ça. Alors, la quatrième loi de la nature, c'est la loi de la dualité. Tout est duel. Tout ce que je disais tout à l'heure, là, la dualité, c'est quoi? C'est qu'il y a un homme et une femme. Il y a un plus, il y a un moins. Il y a le bien, il y a le mal. C'est la dualité. Tout est duel. Tout. Alors, c'est une loi qui permet à nos individus de pouvoir comprendre le mécanisme et le fonctionnement des lois. C'est la dualité. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le bon, il y a le mauvais. Il y a le bien, il y a le mal. C'est la dualité. Or, maintenant, c'est en admissant au fin de soi que nous pouvons donc comprendre quelle est cette dualité. D'ailleurs, même, la nécromancie, c'est quoi? C'est qu'on utilise la mort pour donner la vie. Ceux qui sont les maîtres de la nécromancie le savent. On donne la mort pour donner la vie. Vous savez, c'est ça la dualité, non? C'est pour ça que généralement, il y a ce qu'on appelle chez nous les cultes des morts. Je suis en train de construire une terrasse pour ça. C'est-à-dire qu'une enceinte qui sera un véritable temple, ici, dans la localité où je suis. Parce que je vous ai montré ce que je suis en train de construire. Je construis justement un complexe mystico-spirituel où on ferait donc le culte des morts. Les gens qui vont y participer verront ce qu'on appelle la spiritualité négro-africaine. Parce que pour l'instant, il y a les kamites qui vous perdent la vue et qui vous perdent justement du temps sur les réseaux sociaux. Ils vous racontent des conneries alors qu'ils n'en savent rien. Vous ne trouverez jamais un kamite. Celui qui n'a jamais voyagé, celui qui est un kamite. Personne. Celui qui n'a jamais appris. Je ne parle pas appris dans les livres, mais dans les confins de vrais sites spirituels, nécromantiques. Ne vous diront jamais rien. C'est pour ça que j'ai créé une véritable communauté qui ne se résume pas et qui ne se résorbe et qui ne se présente pas comme un kamite, non. Mais comme une spiritualité vraie. Un vrai fondamentalisme spirituel négro-africain. C'est ça que je mets en place. Alors pour toutes les personnes qui veulent participer à cela, il faut être un vrai guerrier. Un guerrier. Et le guerrier, c'est qui? C'est celui qui maîtrise les lois de la nature et qui combat.
faut être comme Bambo donc vous combattez dans toutes les planètes et vous combattez sur toutes les frontières. Aucune frontière ne s'oppose à vous. Si vous êtes un vrai guerrier, aucune frontière ne s'oppose à vous. Tout ce que vous gagnez, ce n'est pas pour vous. C'est pour la communauté. C'est ce que moi je fais. Je vous ai montré cet après-midi ce que je fais. Ce qui était là en eux. C'est ça la vibration, c'est ça la dualité. La dualité, c'est que je ne peux pas me lever haut de manière verticale sans que je m'étende de manière horizontale. C'est que je ne suis pas dans la dualité. Donc toutes les personnes qui croient qu'ils gagnent pour eux, ils ne comprennent, ils ne connaissent rien. Ça veut dire qu'ils ne se sont jamais élevés. C'est pour ça que j'ai rien contre ceux qui croient. Mais j'ai un problème avec ceux qui sont religieux. C'est qu'ils ne savent pas enseigner aux êtres humains ce qu'on appelle l'amour. C'est ça l'amour, la dualité. Je ne peux exister sans les autres. Même si les autres veulent exister sans moi, moi je ne saurais exister sans les autres. Et puis je ne suis pas les autres. C'est-à-dire que même si les autres me détestent, moi je les aime. C'est ça la dualité. D'ailleurs même, pour aimer, il faut haïr. Donc s'il n'y a pas la haine, il n'y a pas l'amour en fait. Il faut d'abord que vous receviez la haine pour que vous aimiez. Moi je reçois la haine. Et j'en suis fier. Parce que ceux qui me détestent et me haïssent, même dans le quartier où je suis chef, je les aime. Et ils sont malheureux de comprendre que ceux qui me détestent, je les aime. Et eux-mêmes qui sont contre moi, je les aime. Ils sont malheureux de savoir ça. Dans tous les blocs, comme il y a un problème d'eau à Douala, il y a un problème d'eau dans la redistribution de la société distributrice du Cameroun. Je donne de l'eau sur tous les blocs, même dans les blocs et les lieux où les gens me détestent, je le fais. C'est ça l'amour en fait. C'est ça nos ancêtres. J'ai mis une plateforme pour les malades, c'est-à-dire que les gars qui sont malades dans mon quartier, j'ai mis une plateforme où chacun qui peut apporter de lui pour pouvoir les aider, il peut apporter. Mais c'est moi qui pilote la plateforme, parce que c'est moi qui donne. Chaque décès dans mon quartier, j'apporte une prime d'enterrement dans chaque décès. Mais c'est par rapport à ce que je gagne. J'ai voyagé dernièrement, il y a un mois, j'ai voyagé, j'étais à Paris, où j'ai fait 10 jours. Je suis rentré. Tout ce que j'ai gagné là-bas, j'ai fait creuser un fourrage. Un fourrage pour la distribution d'eau des personnes qui sont en besoin et en manque d'eau. Mais c'est ça l'amour. Pourtant, j'ai une famille, j'ai des enfants. J'ai mes besoins personnels. J'aime la vie aussi comme tout le monde. Je veux aussi avoir l'accès aux biens matériels. Mais il faut que je me soustrais à ça parce que je me suis élevé pour voir que ça ne sert à rien. Ce qui sert le plus, c'est que tout le monde soit bien. Autant que je suis bien, les autres doivent l'être. C'est ça la dualité. C'est ça la loi de la dualité. Donc vous ne pouvez pas me dire, j'aime Dieu. Vous n'aimez pas vos frères humains. Non, c'est que vous êtes un menteur. La dualité voudrait que si tu aimes Dieu, commence par aimer ton frère. Celui que tu vois, même s'il te déteste, même s'il est blanc. Qui vous a dit qu'il faut détester les blancs? Il y a les camites qui disent ça sur les réseaux sociaux. Qui vous a dit les blancs vous ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. C'est un système qui vous écrase, c'est tout. Alors, pour que vous combattiez justement le système, il faut simplement élever la conscience, c'est tout. Mais vous n'allez pas combattre le système avec les armes. Vous n'avez pas les armes. Seule la force matérielle combat la force matérielle. Vous n'avez pas les forces matérielles. Vous ne pouvez donc pas les combattre. Il faut les aimer. Parce qu'il faut aimer même ceux que vous détestez. En fait, il faut même aimer ceux que vous détestez. Peut-être ne pas aimer ceux que vous aimez. Et puis chacun est libre. Ce n'est pas parce que tu me détestes que je dois te détester, non. Ce n'est pas parce que tu me hais que je dois te haïr, non. Pourquoi? Tu me hais, moi je t'aime. C'est ma propre indépendance. C'est ça qu'on appelle la dualité. La dualité, c'est que l'amour et la haine vont ensemble. C'est pas parce que les gens m'insultent que je dois ne pas les aimer. Pourquoi? En fait, c'est une question de culture spirituelle. C'est pas une question de foi, ni une question de croyance, non. Ce n'est pas la foi qui aime, c'est pas la croyance qui aime. Ce qui aime, c'est la culture qu'on a. Et on s'impose cette culture. Et c'est ce que je veux imposer dans cette communauté. Les vrais guerriers sont les vrais amours. Ceux qui aiment le plus sont ceux qui sont amour. Et ceux qui sont amour sont les guerriers. Je n'enseigne pas la bêtise ni la paresse. Je ne vais pas dire aux gens, je vous donne ceci ou cela, je vous donne des recettes, ça va vous aider. Non. Non.
Par contre, le décret d'évolution et de développement que je mets en place, c'est pour les forts. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les faibles, c'est pour les forts. Qu'est-ce qu'on appelle le royaume des cieux, comme je viens de vous le dire? C'est le mental, la première loi de la nature. Ce n'est pas pour les faibles. Ce n'est pas les faibles qui accèdent au mental, c'est les forts. Ici, moi le Bombok, je ne tiens pas debout par l'argent. Je ne tiens pas debout par la nourriture. J'ai dépassé ça. Le fric, je m'en fous. La nourriture, je m'en fous. Mais je tiens debout par la guerre que je mets. Ce qu'on appelle la guerre sainte. Le mental. Quand vous perdez le mental, vous perdez la vie. Parce que le mental tient la vie. La production, l'autoproduction, la reproduction de l'univers tout entier se tient dans le mental. Ici. C'est pour ça que pour les ancêtres négro-africains, Dieu n'est pas au ciel. Pour moi, Dieu n'est pas au ciel. Celui qu'on a monté au ciel, on a envoyé. Non. C'est ça qui a perdu les Noirs. Parce qu'en fait, le Noir à l'origine était lié à la nature. Mais on lui a dit non, mais ce que tu fais, c'est faux. Il y a un tort. Dieu n'est pas là. Dieu est au ciel. On l'a envoyé et aidant par la puissance matérielle, c'est-à-dire que aidant par, on va dire, par l'écrasement, on a mis en place un système qui détruit, qui tue. C'est ça qu'on appelait à l'époque le tribunal de la foi. C'était l'Inquisition. Dans ce tribunal de la foi, il fallait croire que Dieu est au ciel. Si tu ne crois pas que Dieu est au ciel, on te tue. C'est tout. Et on passe dessus. C'est tout. C'est pour ça qu'à cette époque, on les considérait donc les tribunaux de la foi comme des terroristes. En fait, ceux qui faisaient ce qu'on appelle l'Inquisition étaient les terroristes. Comme ça qu'on les concevait, c'est comme ça qu'on les prenait, quoi. C'est comme ça qu'on les qualifiait des terroristes. Parce qu'ils terrorisaient les populations et les masses. Alors, la cinquième loi de la nature, c'est le temps. Dieu, c'est le temps. Le temps n'est pas... c'est pas moi. Le temps, c'est rien. Et rien, c'est le temps. Le temps, c'est pas la montre. D'ailleurs, vous ne verrez jamais un avec une montre. Regardez, il n'y a pas de montre ici. Parce que les courriers représentent et sont la symbolique du temps. Vous ne verrez que les courriers chez moi. Cette courrier, c'est un peu comme la réverbère de ceci. La réverbère de ceci, c'est quoi? C'est que, en fait, je suis lié au temps. Et quand on abstrait donc la notion de l'heure, donc la notion du temps horlogique, qu'on rentre dans le temps, qu'on sort de l'illusion, mais on entre dans le temps. Et qu'on résulte dans l'éternel présent. Parce que le temps, c'est le présent. Et le présent, c'est ici et maintenant. Le temps, c'est pas ailleurs. C'est pas loin. Et le temps est une notion abstraite qui ne peut être matérialisée qu'avec l'espace. Et l'espace et le temps donnent l'éternel présent. C'est pour ça qu'au-delà de la matière, il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'espace. Rien n'obéit à rien. Tout est simplement temps. C'est tout. C'est ça la culture négro-africaine. Et quand vous avez ça en tant que guerrier, qui peut quoi contre vous? Rien. Parce que vous êtes maître du temps, maître du temps. Vous êtes maître du temps. Et quand on est maître du temps, l'heure, on s'en fout. Parce que le temps, justement, c'est une exaspération, on va dire, de la notion de l'espace, mais qui est une réalisation de tout ce qui se passe dans l'espace et le temps. Donc le temps, en fait, c'est une intégration du paradoxe de l'heure et de l'approche de la réalisation, c'est tout. Quand on intègre donc tout cela, on arrive donc à l'éternel présent qu'on appelle le temps. C'est pour ça que la loi de la nature chez l'Africain, c'est le temps. Le temps pour l'Africain, ce n'est pas l'heure. Le temps, c'est le déplacement des planètes. Le temps, c'est le déplacement des planètes. Mais ce n'est pas les aiguilles d'une montre. Le temps est le déplacement des planètes. Donc, on se déplace avec le déplacement des planètes. On s'arrime à ce déplacement pour pouvoir maîtriser le temps. Je suis le maître du temps. Quand on est le maître du temps, on est le maître de sa vie. De celle des autres, parce qu'on ne peut pas être responsable de soi-même. Souvenez-vous de la loi de la dualité, la 4e loi. On ne peut pas être roi de lui-même sans être roi des autres. On ne peut pas être conscient de lui-même sans l'être chez les autres et pour les autres. En fait, c'est ça l'univers.
C'est ça qu'on appelle l'harmonie de l'univers, c'est l'amour. La domination de la quatrième loi de la nature, la loi de la dualité, c'est l'amour. Donc, ceux des kamites qui êtes là, qui pensent que vous pouvez être kamite par idéologie, vous vous mentez. On n'est pas kamite par idéologie, ni pour l'idéologie. On devient kamite parce qu'on est maître du temps. Le kamite, c'est maître du temps. Selon, on va dire, l'ordre d'Imhotep, le roi. Et c'est ça tout ce que je vous explique, c'est ça le Saint 8. C'est ça le Saint 8, c'est ça l'orthogone sacré. C'est pour ça que j'insiste sur l'orthogone sacré. Et c'est comme ça qu'avec ça, vous ouvrez votre troisième œil. Et quand vous ouvrez votre troisième œil, vous avez la vision et la voyance. Mais avoir la vision et la voyance, c'est être au-delà du temps. Donc dans l'éternel présent. C'est ça. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la cinquième loi de la nature, la loi du temps. Chaque chose en son temps. Chaque chose est faite selon son temps, selon son moment, selon son désir, selon sa capacité, selon sa puissance. Chaque chose se fait dans un temps bien défini. Il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Mais entre le temps pour vivre et pour mourir, il y a l'éternel présent. C'est pour ça qu'en philosophie, on dit l'illusion intrinsèque du temps finit par résoudre dans l'éternel présent. Et c'est quoi l'illusion intrinsèque du temps? C'est la montre. C'est pour ça que débarrassez-vous des montres. Mettez des courriers. Les courriers font de vous des maîtres du temps. Débarrassez-vous des montres. Mettez des courriers. Les courriers feront de vous les maîtres du temps. L'illusion intrinsèque du temps finit toujours par résoudre dans l'éternel présent. Répétez ça dans votre tête. L'illusion intrinsèque du temps finit toujours par résoudre dans l'éternel présent. L'illusion intrinsèque, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. L'illusion, c'est quoi? C'est tout ce qui est mensonge visuel. C'est tout ce que le cortex mental vous présente comme une beauté. C'est ça qui est l'illusion intrinsèque du temps. C'est le blablabla. Ouvrez par exemple les réseaux sociaux. Regardez le blablabla qui se passe. C'est ça l'illusion intrinsèque du temps. C'est la diversion. C'est le mensonge. C'est la diversion. Je ne sais même pas comment le dire. C'est tout ce qu'on raconte, la question des blablabla. C'est ça qui distord alors le cerveau. C'est ça qui distord alors la première loi de la nature qui est le mental. C'est ça qui désunise même les uns et les autres. Parce que c'est ça qui crée l'obsolescence du mental humain. L'être humain trouve son obsolescence dans les dérivations, dans les dérivatifs, dans le divertissement. Éteins la télé, allume ton cerveau. Quand tu éteindras la télé et que tu allumeras ton cerveau, tu seras dans l'éternel présent parce que tu auras compris que la première loi de la nature, c'est le mental. Le développement du mental, tu vas l'atteindre. Et tu vas donc arriver à la nécromancie. C'est de ça que je parle ce soir. La nécromancie, c'est quoi? C'est le fait justement de tapoter la mort avec les mains. C'est tout. Vous tapotez la mort aussi. Et vous êtes avec la mort. La mort, c'est quoi? C'est un ami avec lequel on se traduit tous les jours. Avec laquelle on crée une certaine accélération justement du format de vie qu'on a pour pouvoir arriver là où on va. C'est ça la nécromancie. Comment cultiver donc la nécromancie? Un, c'est de comprendre la mort, d'aimer la mort, de vivre avec la mort. Parce que la mort et la vie sont comme une même pièce de la même monnaie. C'est celui qui a peur de mourir n'avait pas le droit de naître. Donc quand vous naissez un jour, n'ayez pas peur d'en mourir un autre. C'est une cessation seulement d'un fonctionnement de vous. C'est tout. Donc c'est ça la nécromancie. Comprendre la mort. 1, 2, aimer la mort. 3, vivre avec la mort. 4, travailler avec la mort. Alors, tous ceux qui ont atteint donc un degré nécromantique bien supérieur, tous ceux qui ont atteint l'illumination cosmique, maîtrisent la mort, connaissent la mort, parce qu'ils ne traversent la mort que celui qui la connaît. Et quand on traverse la mort en l'ayant connue, on ne rêve pas dans la rêve de la mort. Parce que attention, les morts sont des rêveurs en fait. Celui qui meurt rêve. Parce que dans le coulissement de la mort, vous rêvez.
Celui qu'on appelle le repos éternel, c'est un rêve éternel. Vous rêvez parce que la conscience n'est pas réveillée. Mais quand vous avez la conscience de la mort bien réveillée, vous savez le rôle pour lequel vous êtes né pour sur cette terre. Dès que le temps est arrivé à une partie, vous partez parce que vous avez maîtrisé ça avant et vous êtes en réveil. Vous n'êtes pas dans la pénombre de la mort. Vous n'êtes pas dans le trou de la mort. Vous n'êtes pas dans l'ombre de la mort. Vous êtes dans la lumière de la mort. Parce que la mort, c'est une nécromancie lumineuse. La mort est lumière et luminescence. Mais tout ça, nous allons le développer au fur et à mesure. Guerrier, ne vous inquiétez pas. Je vous donne un nom, c'est le nom guerrier. Chère guerrière et chers guerriers. Prochainement, c'est comme ça que je vais commencer les émissions. Alors, la mise sur pied donc d'un format de conception spirituelle, c'est lui que je mets en place. Donc, je parle ce soir de la nécromancie pratique. Comment converser avec la mort? Comment parler avec les morts? Comment cohabiter avec la mort? Comment cohabiter avec les morts? Si on allait dans nos villages, on enterre les gens dans la cour. Ça veut dire que la mort et le mort sont proches. Attention. Mais on ne vous dira jamais ça dans une religion chrétienne ou alors musulmane. D'ailleurs, les musulmans, quand quelqu'un meurt, on s'en débarrasse rapidement. Et il y a les noirs qui voient ça, mais ça ne leur dit rien. Chez les chrétiens, on s'en débarrasse, on s'en fout. Lui, il est couché là, il attend qu'on vienne le réveiller. Quand quelqu'un viendra réveiller les morts, on va le réveiller. Non. Chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, c'est pas comme les musulmans. Chez nous, c'est pas comme les catholiques. Mais de cela, je ne déteste pas les catholiques, les protestants. Je ne déteste pas les chrétiens. Je ne déteste pas les musulmans. Non, pas du tout. C'est pas parce qu'ils ne font pas comme moi que je les déteste. Mais seulement c'est que je dois me distinguer pour leur dire voilà ce que moi je suis. Voilà ce que vous êtes. Mais je peux vous aimer comme vous êtes. Si vous voulez, aimez-moi comme je suis. Si vous ne voulez pas, ne m'aimez pas. Mais vous voyez donc là, mais derrière, que ce sont les mêmes noirs qui n'en savent rien, qui vont aimer des gens comme moi, ou bien qui vont détester des gens comme moi. Et qui vont dire que non, le papa Benedicto c'est un sorcier. Parce que je n'obéis pas à la logique de ce qu'ils ont appris dans leur religion. La nécromancie, c'est la vie et le vécu avec la mort et la proximité avec le mort. C'est la proximité avec le mort détient donc la clé qui ouvre toutes les portes de l'univers. Chez nous les Bassa, on dit Yara Ankembo Yarba. De un et de deux, qui va emprunter chez l'autre? Ce n'est pas le 2 qui vient emprunter chez le noir. C'est le 1 qui va emprunter chez 2. Ce n'est pas 2 qui vient emprunter chez 1. Yara Ankembo Yarba. Biba Ankembo Yara. Yara Ankembo Yarba. C'est mystique. C'est très mystique. 1 n'emprunte, 2 n'emprunte pas chez 1. Attention. Même en mathématiques modernes, Dieu n'empruntera jamais chez 1. C'est 1 qui va emprunter chez 2. Attention, c'est très classique et c'est très cosmique. Classique et cosmique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois aider, je dois comprendre, je dois connaître. Quand vous avez aidé, vous avez compris, vous avez connu, c'est tout. Vous avez atteint donc la 6e loi de la nature, qui est la loi du karma. Attention, dans la loi du karma, maintenant j'ai tout connu, j'ai tout compris. Au-delà de la mort, c'est quoi? C'est le règne de la soumission, ou c'est le règne de l'autorité. C'est par rapport à ça que je vous dis. C'est la nécromancie qui détourne tout. C'est la nécromancie qui règle tout. Ce qu'on appelle la civilisation de la nécromancie, c'est l'utilisation de la mort en tant que pratique humaine pour assurer et assurer une véritable sagesse. La pierre des sages, l'octogone. Vous avez donc l'univers tout entier, ce qu'on appelle l'infinitésimal, c'est ça? Et celui qui a donc su aligner l'octogone sacré avec la pierre des sages, c'est aligné donc derrière la sagesse. Parce que dans la 6e loi de la nature, c'est la loi du karma. Qui est victime de karma et qui est rétributeur du karma? C'est l'ignorant. Quand on atteint la lumière, on est plus soumis à la loi du karma. Vous ne pouvez pas atteindre la lumière sans passer par la mort.
sans pratique de ce qu'on appelle la nécromancie, vous ne pouvez pas. Alors, deuxième partie de l'enseignement que je donne sur l'octogone sacré, ce sera donc dimanche. Pour toutes les personnes qui n'y sont pas encore et qui n'étaient pas là hier, quand ça avait commencé la première partie, ceux qui veulent participer pour la deuxième partie, voilà les coordonnées. Ne dites pas que vous ne saviez pas. Et attention aux arnaqueurs. Attention aux arnaqueurs. Attention aux arnaqueurs. Il y a beaucoup qui prennent ma photo et créent des faux profils. Faites attention. Voilà les bons numéros de téléphone du bon Benoît Bitton. Voilà son bon compte Gmail. Si quelqu'un vous écrit sur Messenger, c'est passant pour moi. Ce n'est pas moi. Me voici ici. Si quelqu'un vous a écrit un jour sur Messenger, vous a demandé un lien d'amitié, c'est passant pour moi. Ce n'est pas moi. Est-ce que vous avez compris? Alors, pour les gens qui ont des problèmes, il y a des gens. La 7e loi de la nature, c'est la loi des genres. Alors, quand les gens ne sont pas dans la loi des genres, c'est là où les gens ont les couches de nuit, les gens ont la faiblesse, les gens ont la frigidité, les gens ont les myomes. C'est parce que vous n'êtes pas dans la loi des genres. La loi des genres, c'est quoi? C'est que l'homme a une capacité intrinsèque, la femme a une capacité intrinsèque. Mais on a créé un ABC social. On a dit aux Noirs que non, les hommes peuvent se marier entre eux, les hommes peuvent se coucher entre eux et faire de l'amour entre eux, les femmes peuvent faire également l'amour entre elles. Voilà ce que ça nous apprend. Voilà ce que la religion nous apprend. Dernièrement, le pape a réhabilité l'homosexualité. Et jusque-là, les gens ne voient pas qu'en fait, on est en train de nous tromper. Le pape a réhabilité l'homosexualité. Et les premiers à s'opposer à ça, c'était les Africains. Comme si ça les appartenait. Ce n'est pas votre chose. La religion chrétienne n'appartient pas aux Africains. Puisque le siège n'est pas en Afrique. Alors, donc je pense quoi? Je pense qu'il faut aimer les gens de tous bords, de toute personnalité, de tout personnage. Mais il faut rester soi-même. C'est ce que je fais. Alors, j'ai ce qu'on appelle la nuit de la charité. La nuit de la charité, ça se passe dans la chefferie de mon quartier, où je suis chef. C'est pour les pauvres. Donc, c'est pour les gens qui sont sans moyens, sans défense. Il y a les déplacés de guerre. Vous savez qu'il y a les déplacés de guerre du Nozo, du nord-ouest, du sud-ouest. C'est ça qu'on appelle Nozo. Donc cette guerre du Nozo a donc fait déplacer les populations de l'intérieur. Donc les déplacés de guerre de l'intérieur. Ces gens-là sont dans mon quartier. Ce sont mes frères, ce sont mes amis. Alors ces gens-là n'ont pas beaucoup de possibilités. C'est pour ça que je fais donc cette nuit de charité. Il y a les pauvres, des gens qui n'ont pas peut-être on va dire 100. Il y a des gens qui n'ont pas 300 francs par jour, qui sont au fait de la pauvreté. Il y a des gens qui peuvent faire manger à leur faim et bien manger. Il y a des gens qui mangent à qui mieux. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas se lever. Il y a des grabataires, il y a des vieilles personnes qui nous ont relevés. C'est à notre tour maintenant de les soutenir. Alors, il y a donc toutes ces personnes que je donne donc ce qu'on appelle la nuit de la charité. Je donne donc un buffet à l'occasion de la fête nationale du Cameroun, qui est le 20 mai, qui est vraiment dans les armoiries de l'État. C'est une véritable messe sociale d'amour et d'unité. Alors ce jour-là donc, ces gens-là, j'ai offert un buffet de charité à la chefferie. Il y aura la remise des dons, dont les médicaments, les produits alimentaires non périssables. Il y aura également la levée de fonds. Alors vous qui m'aimez, vous qui savez que je suis comme ça, quelqu'un qui aime les autres, quelqu'un qui donne, quelqu'un qui apporte un soutien, un soulagement, et vous qui savez que je voyage beaucoup pour les hommes, pour les femmes, de bonne ou de mauvaise volonté. Je vais à leur secours, je viens là où ils sont pour le faire. Et vous savez que justement, je veux véritablement que vous m'assistiez. Ce que vous avez, envoyez-le-moi. Que ce soit un don en nature ou un don financier, on accepte tout. Même des promesses, envoyez-les-moi. Alors écrivez-moi ici, pour des personnes qui veulent participer à ça, ce sera le 20 mai. Ici. Alors, pour les gens qui étaient là l'après-midi, et d'autres personnes qui étaient là, je crois, le week-end dernier,
Je suis allé rendre visite à ces malades et j'ai montré, j'ai fait le direct. Ceux qui peuvent encore regarder sur le truc de direct passé, ils vont voir cela. Ceux qui ont regardé le direct de cet après-midi, ils sont témoins de ça. Alors donc, si vous partagez, cela vous fera un grand bonheur d'avoir participé à une œuvre, on va dire, sociale. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là, on ne peut pas devenir un véritable guerrier, ni un véritable initié sans les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont un parcours et un facteur prépondérant pour l'ouverture de cette forme de vie. Aider les autres. Alors maintenant, pour toutes les personnes, j'ai ceci. La lampe de Tol, c'est pour illuminer son futur. C'est pour illuminer son... On va dire quoi? On va dire que on a un projet, il faut qu'on illumine. C'est ça, la lampe de Tol. Toutes les personnes qui veulent avoir tous ces projets, il faudra l'écrire. Ça, c'est la bombe anti-aura. La bombe anti-aura, attention, ce n'est pas le contenant qui est important, c'est le contenu. Le contenant, je l'ai acheté chez les Chinois. Ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué. Mais le contenant, c'est ce qu'il y a dedans. C'est ça qui est important. Alors, c'est pour s'asperger le corps, tout le corps. C'est pour purifier son aura. Parce qu'un être humain agit justement par des contacts sociaux, par la convenance sociale. Si vous n'avez pas de bons contacts sociaux, si vous n'avez pas cette convenance sociale, vous êtes non purifié, alors les gens vous rejettent. Pour vaincre donc ce rejet, c'est pour ça que j'ai mis en place la bombe anti-aura. Ça, comme je le rappelle, c'est pour illuminer vos projets. Vous avez un projet, la lampe de Tol, c'est pour illuminer le projet. Alors, ça c'est le chien noir. Je l'appelle le chien noir parce que pourquoi? Parce qu'il détruit, il attaque les maris de nuit, les femmes de nuit, il les attaque. Et puis également, il guérit les couches de nuit et empêche que les couches de nuit se reproduisent. Le chien noir, c'est comme ça que je l'appelle, chien noir. Celui-ci, c'est la querelle. Cette querelle est justement faite pour lutter, un choc à retour pour lutter contre les attaquants. Ceux que vous attaquent la nuit, les tacs, ce qu'on appelle les tacs de nuit, ce sont les attaques nocturnes, c'est-à-dire les attaques mystiques. Alors, ça c'est un choc à retour de telle sorte que quand quelqu'un vous attaque et vous envoie le maléfice, ça retourne contre lui. J'ai tellement travaillé sur le choc à retour. Le travail du choc à retour a consisté à ce que j'avais constaté que ceux qui font du mal aux autres, c'était par compulsivité. Donc, ils aimaient voir les autres souffrir. Mais il faut qu'ils souffrent dans leur propre corps pour voir ce que ça fait d'attaquer les autres. C'est pour ça que j'ai mis en place la querelle. Et alors, enfin, pour toutes les personnes qui veulent donc commander cela, écrivez ici. Sur le Bobo Benabiton, vous les aurez. Et comme je vous dis, je mets en place cette formulaire, ou alors cette communauté du Bobo Benabiton, pour apporter la véritable science spirituelle, pour véritablement travailler mystiquement et pour véritablement donner un enseignement mystique. Tous ceux qui sont aidés doivent aider les autres. Tous ceux qui ont la connaissance doivent la partager aux autres. Cela dit, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je vais me reposer parce que je voyage dans quelques minutes, dans quelques heures, 2 heures de quoi. Je vais partir de Douala pour le village. Je ferai un direct demain à partir du Tcham, où je ferai un direct le matin. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont participé. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui vont participer à la nuit de la charité si sera le 20 mai 2024. 20 mai, c'est la fête de l'unité nationale au Cameroun. Il faut aussi que les pauvres fêtent ce 20 mai. Ils sont aussi des Camerounais comme tous les autres. Ils sont aussi des malades comme les autres. Il faut donc qu'ils soient aussi aidés. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui vont faire un geste pour cela. Merci. Écrivez-moi. Soit sur TikTok, même sur Facebook, écrivez-moi. Et les gens qui veulent participer, contactez-moi ici. Je n'ai que 2 comptes. Les 2 comptes WhatsApp, les voici. Et enfin, j'ai le compte Gmail, benoît.biton@gmail.com.
Attention. Merci beaucoup. Bonne soirée et à demain.